דקה די נבדק ולסבונו סויין חקר דקה די נבדק ולסבונו סויין חקר אוקיי לא ירובע חסקירו בין טוב לא רע יבקר וסוידו ולא אוי לו ולמינך ולחתוס ולא אושום ולשלומים ולמילואים כל קורבונך וסוידו ולא אוי לו ולמינך ולחתוס ולא אושום ולשלומים ולמילואים כל קורבונך זכורני לא אשר נוסו זכורני לא אשר נוסו והושיבו לאדמו זכור סלו סלו אללקו סלו סלו אללקו סלו סלו אללקו באשרי יושבי וזכור Deutsche Voice beroi plois himer kololo ja Deutsche Voice beroi plois himer kololo wenn sie weiß wer mir bleibt wenn sie weiß wer mir bleibt zu tomi boloi besoy do velo oilo vela mine khovela khatos velo osho vela shlomim vela miluim kol korbonecho besoy do velo oilo vela mine khovela khatos velo osho vela shlomim vela miluim kol korbonecho Sello, sello, aleleco, sello, sello, aleleco, sello, sello, aleleco. Ashrei yoshvei, veisecho. C'est Yitzhak Mir Helfgott dans un petit passage spécifique au jour de fête qui se chante après lecture de la Torah, après lecture de l'Haftara, avant le Moussaf, Rite Ashkenaz, oui. Et alors c'est l'occasion aussi de l'Haftara, ce Shabbat sera l'Haftara de la guerre Gog ou Magog. Gog ou Magog, c'est pas Gog contre Magog, hein, c'est tout ça, c'est le roi et son peuple, hein, Gog ou Magog. Et c'est dans ce texte-là où il y a la source, la base de Yitgadal, Vitkada, Vitkadissi, Vitkadishti, je serai sanctifié, magnifié. La base du Kaddish, elle se trouve dans cette Haftara. C'est une Haftara très très forte, très très puissante. Une Haftara donc de ce Shabbat Chol HaMoed de Sukkot. J'aimerais réfléchir avec vous sur quelques aspects que nous font remarquer les maîtres par rapport aux espèces. C'est vrai que souvent, quand on parle des espèces, des arba minim, du bouquet, du loulav, on évoque souvent l'unité. Mais c'est que l'unité, on la retrouve surtout dans la Souka,
puisqu'on dit Kol Israël Yishuv Basukot, qu'on pourrait faire une souka immense. Il n'y a pas de limite sur la grandeur de la souka. Sa hauteur a une limite, mais la largeur et la longueur n'ont pas de limite au niveau de sa grandeur. Elle a une grandeur minimale de, on va dire, 70 cm sur 70 cm, de quoi rentrer un peu sa tête et son corps et une petite table. Mais ça, c'est le minimum. Minimum, oui. Minimum de hauteur, maximum de hauteur. Mais sur la longueur, la largeur, on pourrait faire une souka qui pourrait accueillir tout le monde. Et donc il y a cette notion d'unité qu'on retrouve dans la souka. Mais à propos des Arba Minim, des 4 espèces qui ont un lien très fort qui nous lie à la terre d'Israël, on dit que ces espèces sont un lien spécial avec la terre d'Israël. On dit Mlo Ale Tirushalayim al Rosh Simchati quand on parle de Jérusalem, du lien avec la terre d'Israël. On dit si je ne t'élève pas Jérusalem au sommet de mes joies, Imlo Ale, c'est initial Aleph, Etrog, Aïn, Ale c'est le Arava, le Lamed c'est le Lulav, et Ale, la dernière c'est le Hadas. En fait, c'est une allusion à ces 4 espèces, et c'est quelque part la dimension de réponse à la période de deuil qu'il y a eu pendant la période du 17 Tammuz jusqu'au 9 Av, et après la période de 7 semaines de consolation jusqu'à Rosh Hashanah, et de Rosh Hashanah en Kippour et Kippour à Sukkot, on a cette progression. D'ailleurs, c'est intéressant parce que quand on fait référence à Tikkun Chatzot, aux prières par rapport à la destruction du temple, eh bien on a le psaume de Sukkot qui est dedans, comme si il y a quelque chose qui a cette puissance. Et c'est le lien donc avec la terre d'Israël, mais pas seulement. Dans les symboles du Lulav, on peut retrouver aussi cette notion, le Lulav, la branche de palmier, c'est ce qui donne cet équilibre. Ça correspond à la colonne vertébrale et à de se tenir. Le Hadas, les feuilles, la branche de myrte qui ressemble à des yeux, on demandait à Hachem de voir une bonne optique des choses, de juger son prochain, les kavzrout avec bienveillance. Ça, on va le puiser du Hadas, de l'étrog qui ressemble au cœur, d'avoir un bon cœur et de faire des bonnes actions. Et c'est aussi de la prière, parce que la prière se dit avodah shebalev, le travail qui se fait avec le cœur. Et donc, on retrouve cette notion de prière aussi avec la branche de Harava, la branche de feuilles de sol qui ressemble aux lèvres. Alors les lèvres, c'est la parole, c'est aussi de se nourrir comme il faut, mais aussi d'avoir des bonnes paroles et d'éviter le lashon hara, les paroles mauvaises, de faire attention quand on fait une bénédiction. Et ça, on va puiser en regardant le bouquet du lulav, quand vous ferez dimanche la mitzvah du lulav, de regarder ce lulav en puisant de la kedusha, de la sainteté de ce lulav, puiser de la kedusha, de ces instants pendant la fête de Sukkot, c'était Zman Simchatenu, le temps de la joie, où quelque part on essaie de se recharger de joie pour toute l'année. C'est fondamental, puisqu'on avait dit que Tachat Asher Lavata et Hashem Elokecha Besimcha, toutes les catastrophes sont venues parce que tu ne sers pas Dieu dans la joie, et on se doit de travailler sur la joie. Mais quand on est dans la soukha, dans le Birkat Hamazon, on dit que Dieu nous donne, qu'on puisse être inspiré, avoir l'influx des Ushpizin, Yelen Kedishin, des invités, des bergers d'Israël, et chacun de ces invités, alors on va dire c'est surtout sur le jour où il est l'invité, mais ils sont là tous les 7, tous les jours, et on pourrait puiser des notions d'Abraham, c'est cette notion de chesed, de la bonté, de la générosité, de l'hospitalité, de cette ouverture de pouvoir rapprocher, et il a rapproché des personnes à la Shekhinah, au monothéisme. Tout le monde se réclame d'Abraham. Yitzhak, c'est la rigueur. La rigueur, c'est parce que trop de bonté, de générosité peut amener à des choses qui sont pas bonnes. Le mot chesed dans la Torah peut des fois signifier une abomination terrible. Je vais rentrer dans les détails. Et c'est pour ça qu'il faut aussi un équilibre avec la gvura, la force des fois de dire non. C'est la force de Yitzhak, mais qui est dans cette dimension de tzrok aussi, du rire.
Alors il y a quelque chose qui est fort. Et puis après, on a Yaakov, Jacob, qui est le Tiferet, qui est cette notion d'équilibre, de savoir conjuguer le matériel et le spirituel, de savoir trouver l'équilibre dans les choses. C'est le symbole de Yaakov. Moshe, c'est le maître. Moshe Rabbeinu, Moshe, à travers la Torah qui nous a enseigné, c'est la notion d'éternité, Netzach. C'est cette relation avec cette force de l'enseignement, de la transmission, point que c'est le maître à tous. On ne peut pas faire autrement. Et puis même quand il y a des choses, c'est Halakha le Moshe Sinaï, c'est une halakha de Moshe depuis le Sinaï. C'est celui qui nous a transmis toute la Torah de la part d'Hachem. Aaron, c'est le frère de Moshe, celui qui va voir le bonheur de voir son frère et qui va être élu, entre guillemets, qui va être choisi par Dieu pour diriger les enfants d'Israël, alors que lui, c'était l'aîné. Et c'est pour cela, celui qui n'aura pas de jalousie vis-à-vis de son frère qui l'a dépassé, va être le cœur sur lequel va être déposé le pectoral, ce cœur de ce bon cœur d'Aaron, et qui va être le symbole de la paix, Oev Shalom et Rodef Shalom, qui met la paix, qui poursuivait la paix. Et comme il a cette dimension de paix, alors il est porteur de la bracha, la bénédiction des Kohanim, la bénédiction des Kohen, qui se termine avec le mot Shalom, symbole force de cette paix. Et puis après, donc ça c'est l'invité, je dirais, de Marc, notamment pour ce Shabbat. Et puis après, on va voir Yosef. Yosef, c'est savoir conjuguer la beauté et la discrétion, la sagesse, l'intelligence de savoir diriger les choses, de pouvoir interpréter les rêves, de pouvoir gérer les choses. Le plus grand gestionnaire que l'on peut jamais pu connaître, c'est Yosef. Dans sa grandeur, Yosef Hatzadik, Yosef qui correspond en fait au Lulav, et donc la bracha on l'a fait par rapport à Yosef. Et enfin on arrive à David. Alors David, c'est le roi, c'est la royauté, c'est l'acceptation. Il y a toujours cette dimension de 6 plus le 6 soleil un petit peu, et le 7e, c'est celui qui reçoit, c'est une sorte de lune. David à la base ne devait pas vivre, il devait vivre 3 heures. Toute sa vie, il la doit d'abord à Adam Arishon, Adam qui lui a donné 70 ans, mais après qui a voulu les reprendre. Donc après, il va les recevoir notamment de Abraham, de Yaakov et de Yosef. C'est les 70 ans. David, c'est lui qui reçoit, mais David, c'est l'homme de la tefila, de la prière. Il n'y a pas de prière sans psaume. Les psaumes sont les psaumes de David. C'est cette dimension de la royauté, et que on retrouvera le jour d'Hoshana Rabbah. Le jour d'Hoshana Rabbah, le 7e jour de la fête de Sukkot, c'est un jour très particulier. C'est intéressant parce qu'on nous dit que David dormait pratiquement pas. Et il était au début il somnolait un tout petit peu, et puis avant que arrive le milieu de la nuit, il était déjà debout à chanter des louanges à Dieu, à étudier la Torah. Il était toujours dans cette dynamique. Et le jour de Hoshana Rabbah, jour où l'invité d'honneur c'est David, eh bien c'est le jour de la veillée. Et oui, la veillée sera dimanche soir, la veillée de Hoshana Rabbah, une veillée pendant laquelle il y a 2 choses qui sont très très importantes à essayer de faire dans la mesure du possible. C'est de lire tout le livre de Devarim. Bon, c'est pas très long. Tout le livre de Devarim qui est Mishneh Torah, qui est répétition de la Torah, qui est un petit peu en remplacement de lire toute la Torah. Mais la lecture du livre de Devarim revêt une force, une puissance très très particulière. Le Rav Yoshio Pinto Shalita insiste beaucoup, a fait de nombreuses interventions sur la lecture du livre de Devarim tout le temps. Lui, il encourage à la lecture du livre de Devarim tout au long de l'année, mais il y a un moment où c'est vraiment connu, et c'est, je dirais, international, c'est la soirée de Hoshana Rabbah, la soirée du 7e jour de Sukkot. Alors, tout le livre de Devarim, et après, tout le livre de Teilim, les psaumes du roi David, et qui sont aussi un peu en parallèle avec la Torah, puisqu'il y a 5 livres des psaumes. Oui, le psaume est composé en 5 livres. On le découpe aussi en 7 jours pour pouvoir lire chaque jour un jour de la semaine. Et puis comme ça, sur toute une semaine, on lit tout l'ensemble des psaumes. Mais c'est pas par exemple dans les psaumes du Shabbat. Il n'y a pas le psaume du Shabbat, par exemple. Hein. Le psaume du Shabbat, il est un autre jour. Alors, donc, on peut lire tous les psaumes n'importe quel jour. C'est pas gênant cet aspect. Mais la soirée de Hoshana Rabbah, eh bien, c'est bien de lire tous les psaumes. Ils sont, alors, dans certains, les ponctuent avec, à la fin de chaque livre, avec des slichot
un peu comme les slichot qu'on a fait pendant les 40 jours qui sont allés de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour, mais avec des petites différences, parce que c'est la fête, donc il n'y a pas les 13 attributs divins de miséricorde. Certains sonnent du chauffard, c'est très fort. La nuit de Hoshana Rabbah, c'est un degré de prière de la Nerila. C'est la Khatima. Quand on dit Gmar Khatima Tova, on se souhaite Gmar Khatima Tova, c'est jusqu'à Hoshana Rabbah. À partir de Hoshana Rabbah, on n'a pas besoin de souhaiter après Gmar Khatima Tova. Ça y est, le saut du saut et le saut dans le saut sont faits. Et c'est important de lire le livre de Devarim, de lire les Tehillim, de faire Teshuvah, d'être dans cette tension, je dirais, de prière, parce que c'est le dernier degré du jugement, presque le dernier degré, puisqu'il y a encore un degré qui va être à travers la prière pour la pluie Geshem qu'on fera le matin de Shmini Atzeret, où on ne mentionne la pluie, on ne demande pas vraiment encore la pluie, puisque la demande de pluie se fera plus tard, parce qu'il ne faut pas qu'il pleuve pendant la fête de Sukkot, donc ça c'est déjà une autre histoire, mais il y a cette dimension de jugement, et comme on a l'habitude de dire, Rosh Hashanah c'est le jour du jugement. On fait appel à Kippour, et Hoshana Rabbah, c'est la cassation. Et donc, il y a cette progression qui existe et qui est présente. Il y a cette tension un petit peu, on va dire, le jour de Hoshana Rabbah. Ce Shabbat, on est vraiment à pouvoir chanter les chants de Shabbat, chanter les chants de Sukkot. C'est le moment, on dit à Rosh Hashanah, on ne fait pas le Hallel. Pourquoi? Parce qu'on dit les livres des vivants et les livres des morts sont ouverts, et comment est-ce qu'on pourrait faire le Hallel? Pas de Hallel à Rosh Hashanah, pas de Hallel à Kippour, et le Hallel complet pendant 9 jours, pendant la fête de Sukkot et de Shmini Atzeret. Alors même s'il y a une notion quelque part de jugement, on est avec cette approche très positive, et on chante. Allez, on va chanter Souka Velulav. Souka Velulav. Souka Velulav, le'am segulav, ya hadi yaronu, is'u tehillah. Voilà, notre émission va toucher à sa fin.
Il est temps pour moi de vous donner rendez-vous pour la veille de Shmini Atzeret. Le jour d'Hoshana Rabbah, nous aurons une émission spéciale lundi prochain à partir de 15h. Comme on a eu l'occasion veille de Rosh Hashanah, veille de Kippour, veille des premiers jours de Sukkot, et bien voilà, veille des dernières fêtes de Tishri pour Shmini Atzeret et Simchat Torah. On se retrouvera donc lundi à partir de 15h05 pour un spécial Shmini Atzeret et Simchat Torah. Pour l'heure, eh bien, je vais vous souhaiter un Shabbat de paix, un Shabbat d'études. Les jours de Chol HaMoed sont des jours qui doivent être consacrés à l'étude dans la mesure du possible. Rabbi Abba bar Mamal disait que il est plus grave de ne pas étudier pendant le jour de Chol HaMoed que de travailler. Et c'est pour ça qu'il est dit, si les gens n'étudient pas, on va autoriser de travailler. Mais bon, je parle à Chol HaMoed, pour les jours de demi-fête. Alors pour Shabbat, la question ne se pose pas, c'est sûr qu'on peut pas travailler. Donc, on ne peut que se mettre à étudier d'une étude qui va être décuplée parce que prenez en considération ce que nous dit le Ben Ish Chai, qu'une étude de jour de Shabbat est multipliée par 1000. Donc c'est multiplié par 1000 parce que c'est Shabbat, mais encore décuplé parce que c'est la fête de Sukkot. Et si vous étudiez un Soukha, alors ça va encore décuplé. Vous imaginez un petit peu la puissance qu'il peut avoir pendant cette période qui nous prépare à la fête de Simchat Torah, la joie de la Torah. La joie de la Torah, c'est une joie qui peut avoir de sens que si on est dans l'étude qui nous prépare pour savoir se réjouir avec cette Torah. Se réjouir avec la Torah n'a vraiment un sens que quand on a vraiment un lien avec la Torah qui va être un lien d'étude qu'on construit pendant ces jours de Chol HaMoed pour arriver à son point culminant à Simchat Torah, afin d'emmener avec soi pendant toute l'année à la fois la simcha et la joie et la bracha. Ce sera le thème de cette paracha qui sera pas lu à Shabbat cette année, comme on l'a expliqué tout à l'heure, et qui en général, en dehors d'Israël, ne se lit jamais le Shabbat matin. C'est Vezot et Baracha, la bénédiction qu'a adressée Moshe, Ish Elokim, Moshe qui est l'homme de Dieu. C'est toute une symbolique, mais on aura l'occasion de reparler de tout ça pour l'heure. Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom Umevorach, Moadim le Simcha. Ach Someach, Ben Somato, Ben Chagecho, Ben Oiso, Ach Someach. Oy v'samachto b'chagecho, v'samachto b'chagecho, Ben Oiso, Ach Someach, Someach.
Veno Yisroach Sameach Besamachto Ben Hagecha Ben Yisroach Sameach Besamachto Ben Hagecha Ben Yisroach Sameach ay, 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 ay.